Le Venezuela se prépare à tout et même au pire, et ça se voit dans les rues de Caracas, où le ministre de l'Intérieur a mis sous les yeux des caméras une unité spéciale chargée de coordonner les opérations de défense. Face à cette attaque contre notre pays, le président a parlé de la défense intégrale de la nation et du passage de la lutte non armée à la lutte armée. Réaction immédiate aux déclarations de Donald Trump qui, quelques heures plus tôt, reconnaissait avoir des opérations secrètes au Venezuela au nom, dit-il, de la lutte contre les narcotrafiquants et la libération de prisonniers par le régime Maduro pour les envoyer illégalement aux États-Unis. Après la destruction en mer de 5 bateaux suspectés de transporter de la drogue et le déploiement de navires américains dans les Caraïbes, le président américain n'exclut pas. Je ne veux pas vous en dire plus, mais nous regardons du côté du sol à présent car nous contrôlons très bien la mer. Nous avons eu quelques jours où il n'y avait pas de bateau en vue. Et à la question, la CIA est-elle autorisée à aller jusqu'à neutraliser le président Nicolas Maduro, accusé d'être à la tête de ces narcotrafics? Donald Trump élude. Oh, je ne veux pas répondre à ce genre de questions. C'est une question ridicule à me poser. La réponse du président vénézuélien, elle, se veut en revanche. Jusqu'à quand la CIA continuera-t-elle à fomenter des coups d'État? L'Amérique latine n'en veut pas, n'en a pas besoin et les rejette. Non à la guerre dans les Caraïbes, non à la guerre en Amérique du Sud, oui à la paix. Et l'inquiétude dépasse les seules frontières du Venezuela. La Colombie voisine, par la voix de son président, prend ses distances avec Caracas et met en garde sur les répercussions dans la région en cas d'opération menée par la CIA.